Donc je vous présente Eric Faïs, avec plus de 60 Eric Faïs et Yanis Gilincas. Quoi? Non, c'est une blague, voilà, vous êtes vraiment... C'est vrai que c'est pas terrible, ma force aujourd'hui. Voilà, donc... Tu es allé chercher des boissons en plus? Ouais. Donc il y a plein de boissons, donc on va pas tarder, ça dure 50 minutes. Vous voulez déjà un verre dans la main ou ça va? Non. D'accord. Donc sinon il ne faut pas hésiter. Garçons, filles. Le film que vous allez voir raconte une façon d'être solidaire, non seulement avec les migrants, mais aussi avec des gens qui dans un pays, en l'occurrence la Grèce, subissent la violence du durcissement du capitalisme. Parce que c'est ça aussi le problème qu'on évoque, hein, c'est les inégalités sociales à l'échelle européenne, mais à l'échelle du monde également, qui se creusent du fait du durcissement du capitalisme et qui s'accompagnent aussi d'un durcissement de la société autoritaire. Dans ce contexte, les gens qui s'organisent ici, près d'ici, à La Roya, dans le Var, etc. Il y a des gens qui s'organisent diversement, bien sûr, en Méditerranée avec des navires de sauvetage. Il y a des gens aussi qui s'organisent en Grèce, ou même qui ont un pied en Grèce et un pied en France, comme moi et quelques autres, et qui s'organisent de façon à amener de la solidarité aussi dans cette direction, qui est un peu le front des luttes aujourd'hui sociales et sur la question du durcissement de la forteresse européenne en Europe. C'est l'un des fronts principaux, sinon le front principal. Et donc par conséquent, là-bas, on essaie d'exfiltrer les migrants des camps dans lesquels ils sont enfermés selon les règles dictées par l'Union européenne à l'État grec, avec un modèle en plus typiquement français. C'est M. Bernard Cazeneuve qui est à l'origine de la transformation des hotspots en camp, avec ses fonctionnaires, hein, je dis bien mes savoir-faire français quand même, cocorico. Deuxièmement, on a en Grèce aussi plein d'initiatives autogérées qui mettent en place la solidarité aussi sur le plan de la santé, dans plein d'autres domaines, avec la population. Voilà. Donc du coup, le convoi que vous allez voir, c'est le convoi du mois de mars l'année dernière. Vous n'allez pas beaucoup voir le déplacement, mais vous allez voir ce qui se passe à l'arrivée. Vous n'allez pas le voir du point de vue des lieux que je vous présente dans un autre film qui s'appelle L'amour et la révolution, que dans les films précédents que je vous ai montrés, pour certains qui les connaissent, c'est par exemple Ne vivons plus comme des esclaves. Vous l'avez gratuitement sur Internet. Tous nos films sont tôt ou tard sur Internet, assez rapidement en général. Donc vous pouvez les voir sur YouTube. Vous pouvez donc découvrir de l'intérieur un peu ces lieux. Là, c'est plus sur le convoi, donc vous allez voir plutôt les personnes qui font le voyage, comme ça a été le cas pour Eric la dernière fois, en novembre dernier, et qui va repartir encore avec nous au mois de mai prochain. Eric, sur les convois, peut-être? Ouais, moi je tenais absolument, je connais Yanis depuis quelques années, à travers ce film. J'ai un affect très particulier avec la Grèce et le peuple grec, que je connais depuis plus de 30 ans. J'ai toujours été accueilli à bras ouverts avec une hospitalité que je n'ai vu nulle part ailleurs dans le monde. Et bon, j'ai été très affecté par les événements qui arrivent en Grèce depuis 10 ans. Et je n'avais jamais pu participer pour des questions de calendrier, d'agenda, de disponibilité, de budget au convoi. Et j'ai pu participer à celui de novembre. C'est une expérience humaine intense, énorme. J'en ai vécu d'autres un peu semblables, mais celle-là elle est très particulière. Vraiment. Dans le convoi, on était 16 fourgons, 15 fourgons. 16 fourgons. Il y avait 37 personnes de tous les âges, de 7 à 77 ans, diverses cultures, mais vraiment de la solidarité. Et l'action. Et c'est vrai que quand on fait, on oublie et on est dans l'action, ça aide, quoi. Bon, l'accueil là-bas, c'est vraiment des moments d'émotion très intenses. J'en ai vu beaucoup pleurer, même des gros nounours, comme on dit. Des gros nounours et des personnes... Tu parles de nous, là, pour nous? J'ai pas de cité de nom, mais il y a des personnes. Quand on rencontre une personne comme Costa, qui est dans tes films, c'est quelqu'un qui vous renvoie beaucoup d'énergie. Ça s'occupe des cuisines sociales, si vous allez voir. Et puis dans le groupe, il y a une solidarité qui se crée, et puis
après ça devient des... C'est comme si des amis de très très longue date, il y a une confiance qui s'instaure entre nous, voilà, je sais pas trop quoi dire, c'est tellement intense et émotif, enfin moi je suis un peu émotif, ça se voit un peu, et donc ben, on en prend plein la gueule quoi, quelque part, ça fait du bien, ça fait du bien. Et le retour aussi il est énorme parce que on voit des pépites dans les jeux, quoi. Il y a, chez les enfants, chez les adultes, il y a des pépites. On n'apporte pas que du numéraire et du matériel, il y a aussi cette solidarité et l'amour, hein. Donc c'est pas le sujet, c'est pas le film aujourd'hui, c'est bien transcrit dans ce film. Voilà. Donc on continue après à vous en parler, à échanger avec vous quelques minutes après le film si vous voulez, tout en trinquant. Merci encore d'être venu aujourd'hui, de votre soutien pour Jean-Jacques, pour moi et surtout pour la cause, quoi, pour les migrants, pour tous ceux qui aident les migrants méditerranéens, les navires de sauvetage, tout ça. Voilà. Merci à tous ceux qui sont venus encore une fois. On vous laisse découvrir ce film, ça dure 55 minutes et on se retrouve tout à l'heure pour boire un coup en discutant des différentes façons de s'entraider. Merci beaucoup.